Matthieu 11, 28. La Bible dit, venez à moi, vous connaissez ça, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxième écriture, 2 Pierre 3, 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous pouvez vous asseoir. Bien, donc la troisième écriture, comme je vous ai dit que nous allons lire ça étant assis. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 1. La Bible dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Alors, nous sommes toujours dans les sous-thèmes. Et avant-hier, on avait parlé sur l'importance du sang dans la première partie. Et ce soir, nous continuons dans la deuxième partie. Donc, nous gardons notre thème d'habitude. Et la vérité de la Pâque dans le Nouveau Testament. Et en sous-thème, nous avons l'importance du sang, deuxième partie. Je vais les apporter à peu près similairement comme je l'ai fait mercredi. Mais cette fois-ci, on va essayer d'être un peu explicite pour que certains parmi nous comprennent facilement. Donc, nous avons lu dans 3 écritures. La première, c'est Matthieu 11, 28, qui nous parle du repos que l'Éternel donne à ceux qui viendront à lui. Et nous avons lu 2 Pierre 3, 7, qui montre que les cieux et la terre sont gardés, réservés pour le feu. Et pour le jugement et la ruine des hommes impies. Donc, 2 Pierre 3, 7 nous montre ce que Dieu fera des cieux et de la terre. Et Pierre et Jean ont vu la même chose. Parce que Jean, dans le livre d'Apocalypse, il va voir alors il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit le premier ciel n'était plus. Et aussi la première terre n'était plus. Donc vous voyez que Pierre donne une partie, Jean complète l'autre partie. Ce qui est Apocalypse 21, 1 que j'ai lu. Maintenant, je tiens à vous faire remarquer certains détails.
Vous savez que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui en est le créateur. Et ce n'est pas le diable, parce que le diable n'est pas créateur. Mais le diable est pervertisseur de ce que Dieu a créé. Alors Dieu a créé le ciel, il a créé tout ce que Dieu crée est bon. Alors par l'entremise du péché, c'est alors que les cieux et la terre vont perdre la forme que Dieu l'avait donnée. C'est pourquoi il est dit, quand le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité tombe des cieux. Donc, le voile là est d'abord tombé des cieux. Et Madame dit, quand le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité tombe des cieux. Je répète encore ça. Quand le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité, et cette obscurité a couvert les cieux. Et après, il a paralysé littéralement la terre. Amen. Amen. Il dit, le péché touche. J'ai dit, je vais essayer de donner des précisions claires. Il dit, le péché toucha la terre au commencement, comme un voile d'obscurité. Et ce voile d'obscurité est tombé où? Alors, ça veut dire que tous les cieux sont devenus obscurs. Et Branham dit que les cieux, ce sont les atmosphères. Donc là, frère Branham veut dire que le péché a gaspillé les atmosphères. Parce que le diable savait que si je gaspille les cieux, la terre aussi sera gaspillée. Alors Branham dit, l'obscurité tomba des cieux. Et alors la terre devint paralysée. Donc ça, ce n'était plus la terre que Dieu avait créée au départ. Ce n'était plus les cieux que Dieu créait au départ. Les cieux qui sont à l'origine de la perversion sont recouvertes d'obscurité. Et alors, c'est ça qui va causer, c'est ça qu'on appellera le péché, ou les conséquences même du péché. Car votre prophète dit ceci: nous avons été formés de la poussière de la terre, et Dieu a voulu que nous soyons des créatures terrestres. C'était le péché qui a été la cause de notre mort. Donc, vous voyez que quand les cieux ont été paralysés, très bien, quand la terre a été paralysée et que les cieux sont devenus obscurs, qu'est-ce qui est entré maintenant sur la terre? C'est la mort. La vie qui régnait sur la terre ne pouvait plus régner. Les conséquences d'avoir les cieux obscurs, c'est la présence de la mort. Donc vous allez remarquer que la mort ne vient pas de Dieu. Mais la mort est un attribut du péché.
Alors, j'écris un petit quelque chose, juste pour vous préciser quelque chose. Regardez. Je dis ceci que, regardez, l'obscurité frappe les cieux. Disons que les cieux sont frappés. Donc, l'obscurité est ici. Et ici, dans cet intervalle, la terre aussi est frappée. On va dire que la terre devient paralysée. Paralysée dans le sens que la terre ne peut plus fonctionner comme il faut. Les ténèbres couvrent les cieux. Alors, qu'est-ce qui a entraîné ces ténèbres-là? Qu'est-ce qui a entraîné ces ténèbres? Donc là, je mets ténèbres qui couvrent les cieux. Ici, la paralysie frappe la terre. Alors, qu'est-ce qui a emmené les ténèbres ou l'obscurité? On appelle ça le péché. Amen. Et ce péché-là n'était rien d'autre que la désobéissance d'Adam. Donc, ça veut dire que Adam pécha et le péché là a obscurci les cieux et cela a paralysé la terre. Alors, qu'est-ce que le péché l'a entraîné? Madame dit que le péché l'a entraîna la mort, il entraîna la vieillesse, il entraîna les maladies, tout ce que vous connaissez, les microbes, tout ce qu'on peut citer, c'est le péché qui les a entraînés. Alors donc vous allez voir, frère, on va dire donc la mort est l'attribut du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc toutes ces choses ont été enfantées, engendrées par le péché. Alors donc les cieux ne sont plus de la mesure, de la manière que Dieu l'avait créé. Et la terre aussi n'est plus comme ça. Ça veut dire que la terre devient paralysée. Vous savez que quand quelqu'un est paralysé, il ne peut plus fonctionner comme avant. Mais qu'est-ce qui a paralysé la terre? C'est l'introduction des attributs de Satan. Alors, ici, la vie ne règne plus. Alors Dieu doit donner la promesse de détruire les cieux et la terre. C'est là où Jésus dit les cieux et la terre passeront. Et Pierre va dire que les cieux d'à présent et la terre ont été réservés pour être brûlés. Et Jean va dire, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que l'ancienne n'était plus. Donc dites-moi. Vous me comprenez là? Écoutez. Et on va aller très doucement. Parce que je veux moi-même aussi bien saisir ça. Il dit, et c'est là, il faut vraiment dire, de la poussière de la terre. Et voulant, nous, Dieu a voulu que nous soyons des créatures terrestres.
C'était le péché qui a été la cause de notre mort. Et qui nous éloigne de la terre. C'est le péché qui a causé la vieillesse. C'est le péché qui a causé la maladie. Mais quand tout sera aboli, ces créatures ainsi que les délégués de son grand domaine seront comme il était dans le jardin d'Éden, sans péché. Sans. Donc, il viendra un royaume où il n'y aura plus de péché. Il y aura un royaume où la mort ne va plus régner. Il viendra un royaume où la vieillesse ne sera plus. Branham dit sans chagrin, sans maladie, sans crise cardiaque, sans souci. Ne serais-je pas merveilleux de vivre dans un tel royaume là où il n'y aura pas de maladie, pas de tout ça. Amen. Je crois que vous croyez avec moi que ça sera très merveilleux. Vous allez croire. Il y a des gens qui pensent que Dieu est l'auteur de la mort. Non, Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais Dieu est l'auteur de la vie. Mais le diable, c'est lui qui est l'auteur de la mort. Parce que la mort, c'est la perversion de la vie. Écoutez, je vous donne cette citation, nous allons la lire ensemble. Je suis dans C'est la vie qui guérit de 57. En tout cas, suivez bien. La vie qui guérit de 57. La vie qui guérit. C'est la vie qui guérit. C'est, voilà. La vie qui guérit, paragraphe 37. Monsieur François, 37. Maintenant, nous savons d'où vous venez. Bon, je vais sauter pour aller vite. Il dit, c'est un germe de mort qui est opposé à la vie. Comment cela pourrait-il donc être une bénédiction? Comment Dieu pourrait-il prendre le démon pour que ce dernier soit une bénédiction pour vous? Comment Dieu pourrait-il vous manifester son amour? Si les gens disent qu'il le fait en vous terrassant avec une maladie, en laissant le diable faire cela. Et nous savons que la maladie est un attribut du péché. Je prêche à quelqu'un à qui j'ai dit. Il dit la maladie est un attribut du péché. Et avant que nous ayons une quelconque maladie, ou plutôt un quelconque péché, nous n'avions pas de maladie. Alors comment un homme peut-il prêcher le salut et n'est pas traité? Comment peut-on traiter du péché de quelque manière que ce soit sans traiter la maladie? Branham dit c'est impossible. Qu'est-ce que frère Branham dit? Il dit que la maladie, tout ça c'est un attribut du péché. Amen. Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas dire que
ces choses viennent de Dieu. Parce que ceci n'est pas une bénédiction. Dieu ne veut même pas que ça soit avec vous. Mais non, Dieu doit prendre des dispositions pour traiter ces choses. Parce qu'il ne veut pas voir ses enfants dans le péché. Mais William Branham dit que le péché et ses attributs sont liés. Tu ne peux pas traiter le péché sans traiter la maladie. Ça veut dire que si Dieu te donne un ministère pour traiter le péché et qu'il manque de te donner le ministère pour traiter la maladie, c'est que là, il y a un problème. C'est pourquoi il dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc vous voyez qu'il ne s'arrête pas qu'à prêcher. Parce que vivant dans ce corps, le diable va nous attaquer. Le diable peut envoyer les microbes, les maladies. Il faut la puissance de l'évangile pour vous guérir de ça. Donc on ne peut pas traiter le péché sans traiter la maladie. Kanam dit c'est impossible. Merci Seigneur. C'est impossible. Vous ne pouvez pas traiter ça. Écoutez, quand Jésus, c'est un peu plus en bas, quand Jésus a frappé le péché, il a tué chaque attribut que le péché avait engendré. Quand Jésus a tué le péché, quand Jésus a frappé le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne peux pas frapper le péché et laisser ses attributs. Donc si Dieu te donne la puissance pour frapper le péché, il te donnera aussi la puissance pour te mettre, comment tu peux ça? Pour te maintenir. Maintenir ton corps. Amen. Amen. Voilà. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Voyez-vous? Et au paragraphe suivant, il dit, paragraphe 44, il dit, si la maladie est une bénédiction et que Jésus est venu guérir les malades partout, alors il a fait échouer le but de sa venue. Que dites-vous être une bénédiction? Si un Dieu aimable, un Père qui vous a donné la vie et vous a promis une longue vie sur terre, si vous lui obéissez, alors lui, il viendrait là et vous terrasser avec un démon et le laisserait demeurer là. Et vous rangez sur le lit avec le cancer, avec la tuberculose ou quelque chose comme ça. Et vous dites alors, oh Dieu, c'est ton amour envers moi. Ou diriez-vous plutôt, le diable m'a terrassé et un Dieu aimable est venu et m'a guéri. Et il m'a redonné la vie. Eh bien, même un enfant se garderait bien de dire que Dieu a placé la maladie sur les gens. N'attribuez jamais cela à Dieu. C'est la désobéissance qui emmène la maladie. Qu'est-ce qui emmène la maladie? La désobéissance.
désobéissance. Donc quand quelqu'un désobéit, alors la maladie le suit. Pourquoi la maladie va le suivre? Parce que la maladie est un attribut de la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un a désobéi à Dieu, la maladie le suit. Ne connais jamais ce genre de choses à Dieu. Ne le faites jamais. Amen. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, il n'a jamais prêché nulle part ou demandé à ses disciples de dire aux gens qu'ils doivent être cloués par la maladie pour lui obéir. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que vous allez être cloués dans les maladies pour que vous lui obéissez. Non. Il les a envoyés pour libérer les malades et pour prêcher à ceux qui étaient captifs et ceux qui étaient dans la servitude. Il est venu apporter la délivrance. Et il ne peut pas apporter la délivrance. Il ne peut pas faire deux choses opposées l'une à l'autre. Soit il est l'auteur de la vie, soit il est l'auteur de la mort. Si vous attribuez la maladie à Dieu et dites que c'est Dieu qui vous rend malade pour que vous mouriez, alors vous devez faire de lui l'auteur de la mort. Alors que la mort et la vie ne peuvent même pas s'associer. Jamais un service funèbre n'a été prêché en présence de Jésus-Christ. Il a arrêté chaque possession funèbre qu'il rencontrait. Pourquoi? La vie et la mort ne peuvent pas exister ensemble. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Donc, comprenons que le péché a obscurci les cieux. Et qu'est-ce que le péché? C'est la désobéissance. Et cette désobéissance a laissé un chemin à la mort. Cette désobéissance a produit la paralysie de la terre. Au point que la terre ne peut plus, n'est plus dans sa condition normale. Sur la terre, il y a maintenant la mort, les maladies, toutes ces choses. Et Frère Branham va dire, regardez donc, le péché a un attribut. Les attributs du péché, c'est la mort, la vieillesse, les cheveux blancs que nous avons là, c'est la preuve. C'est la preuve que dans ce corps ici, nous finirons tous par partir si Dieu tarde à venir. Alors, la mort règne maintenant sur la terre. L'obscurité bloque les cieux. Le diable a bien fait son coup. Il a fait ça pour que le ciel n'intervienne pas. Ceux qui sont sur la terre pour atteindre Dieu, ça devient un problème. Parce que le péché a obscurci la terre. La terre a été obscurcie.
La mort est rentrée. Et Branham dit que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Mais la mort est le produit de la désobéissance. Et avant de mourir dans le corps, vous mourrez d'abord dans l'âme. Parce qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique, qui est la séparation avec tes frères. Et il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ton âme qui n'est plus en vie. Amen. Et donc là, à ce niveau-là, où vous voyez que la mort rentre, alors Frère Branham dit que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Vous ne pouvez pas dire qu'un Dieu si aimable va envoyer la maladie à sa fille afin que sa fille reste clouée sous le lit. Non, la volonté de Dieu est que même quelqu'un, aucune personne ne tombe malade. Mais comme si par la désobéissance de l'homme, la maladie est rentrée. Et Branham dit que Dieu n'a jamais dit que vous allez partout là-bas pour aller rendre les gens malades. Non. Dieu a dit, vous allez partout pour libérer les malades. L'évangile de notre Seigneur, c'est pour libérer les captifs. Ceux qui ont été captivés par le péché, par la maladie, doivent quitter. C'est en ça que consiste l'évangile de notre Seigneur. Et Frère dit que vous ne pouvez pas traiter le péché sans traiter ses attributs. À quoi ça sert d'entendre un Dieu bon, mais qui ne peut pas te guérir? C'est là où Branham dit, quand Jésus est venu, il a frappé le péché et il a détruit tous ses attributs. C'est pour dire simplement que si tu combats contre le péché, en toi tu dois avoir la puissance pour vaincre les attributs du péché. Et Paul a dit, je ne suis pas venu avec la parole seulement, mais je suis venu aussi avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'évangile là a besoin aussi de la puissance. Amen. Amen. Maintenant, regardez mes frères. J'ai dit, on va aller doucement. Ne soyez pas pressés. Je vais finir tout. On est d'accord? On est d'accord. Parce qu'on doit finir. Regardez mes frères. Dieu crée les cieux et la terre. Le diable vient pervertir. Qu'est-ce qui règne dans les cieux? Dieu sait que l'homme dépend de l'oxygène. L'organisme humain, pour les rythmes cardiaques, a besoin d'inspirer et de respirer. Il a besoin de l'air. Le diable détruit les atmosphères. Il entre dans l'air. L'air qui était censé être bon, le diable rentre dedans. Et Branham maintenant commence à l'appeler, la Bible même l'appelle le prince des airs. Il voit l'eau. Il dit pour diminuer l'espérance de vie de l'homme sous la terre, je vais empoisonner l'air. Je vais entrer aussi dans les eaux.
C'est pourquoi il y a des eaux que nous ne buvons pas. Qui peut dire amen? Parce qu'il sait que c'est l'élément fondamental. Le diable est rentré dans les airs. C'est Frère Branham qui en parle. Il est entré dans l'eau. Il est rentré dans l'air. Il commence à faire des tourbillons. Vous voyez parfois le vent est fort. Et vous sentez des tourbillons. Mais pourquoi cette colère dans la nature? Et il y a même d'autres tourbillons que tourbillons qui tuent même les gens. Amen. Pourquoi une telle colère? Le diable rentre là. Parce que le but de Satan, c'est de détruire tout ce qui vit sous la terre. Il envoie ses agents. Ce sont ses attributs. Des maladies. C'est pourquoi avant de sortir de la maison, prie. Parce que dehors là, il y a des démons. Et les démons, ce sont les attributs de... Amen. Il rentre dans l'air. Branham dit encore, il rentre même dans les eaux. Il rentre dans l'eau et Dieu permet. Je dis, vas-y. Si c'est ce que tu veux faire, c'est Dieu qui a créé cela. Et Branham dit, il rentre dans l'eau. Le diable entre dans l'air. Et il le fait tourbillonner. Vous avez déjà vu ça, non? Il le fait tourbillonner. Qu'est-ce qu'il cause? La mort. Il entre dans l'eau et il le fait, il a fait tourbillonner. Mais c'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui a créé l'eau. Amen. C'est Dieu. Oh, amen. C'est Dieu qui a créé l'air. Mais le diable entre. Au lieu que les choses que Dieu a créées donnent la vie, alors ça commence à donner le contraire de la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et le chagrin. Tu bois l'eau, tu commences à sentir des bourdonnements. Tu bois l'eau, tu sens même que l'eau tu bois est sableuse. Où est-ce qu'il n'y a pas la mort ici? Les hommes blancs se sont dit non, pour éviter ça, prenons quand même le filtre. Même si nous filtrons comment? Le diable n'est pas loin. Qui peut dire amen à ça? Tu laves les habits, tu mets au fil, et dès que tu portes, tu attrapes des microbes. Comment? Alors que tu te dis non, les microbes sont des agents pathogènes, ce sont des corps invisibles à l'œil, mais qui demeurent parfois dans la saleté. J'ai lavé mes habits, je les mis sous le soleil, afin que le soleil tue ces batteries. Mais dès que je les porte, j'ai maintenant des démons Jésus. Frère, tout ce qui est sous la terre, le diable est dedans là. Est-ce que je prêche la vérité? Et Branham dit tout le péché qui est en haut. Dites-moi, est-ce que le péché est au ciel? De quel haut il parle? Il parle des atmos. Tout le péché qui est en haut, il préside dans les cieux. Il est le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce qu'il fait? Il est loin. Combat pour arrêter les bénédictions de Dieu. Pourquoi il travaille dans les airs? C'est pourquoi notre Seigneur, quand il viendra dans l'air. Lui, pourquoi il travaille dans les airs? C'est parce qu'il veut bloquer même vos bénédictions. Il veut que les atmosphères d'en haut ne vous parviennent pas. C'est là où il gaspille les atmosphères. Ça, madame dit, il le fait parce qu'il est le prince
désert. po ete azali mokonzi ya makolo. C'est seulement les atmosphères qui l'entourent. Ezali kaka mipepe nde ezali kolinga ye. Regardez, Dieu n'a pas de problème avec ce qu'il a créé. Otala nzambe azali na mindondo na oyo akeli te. C'est bon? Olobi malamu. C'est bon. Olobi malamu. Parce que j'ai dit que la mort ne vient pas de Dieu, mais c'est la perversion. La mort, c'est la vie pervertie. Amen. La vieillesse, c'est la bonne santé, c'est la jeunesse, mais pervertie. La maladie, c'est la bonne santé, pervertie. Donc tout ce qui existe négativement n'est rien d'autre que la perversion. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la perversion. L'auteur, Dieu, il est l'auteur de ce qu'il a créé qui est bon. La vie, la joie, la paix, tout ce que vous connaissez de bon, Dieu est l'auteur de ça. Maintenant, ces choses ici règnent sur la terre. Regardez. Je fais une petite démonstration. Frère me dit qu'il y a 7 dimensions. La première, c'est la lumière. La deuxième, c'est l'espace ou le temps, si je ne me trompe pas. La troisième, c'est quoi ça? La matière. La quatrième, c'est les ondes. La cinquième, c'est l'enfer. La sixième, c'est le ciel. Branham va appeler ça les atmosphères d'en bas et d'en haut. Et enfin, la septième, c'est là où Dieu lui-même est. C'est là où il y a le trône de Dieu. Regardez. La lumière cosmique, l'espace et le temps, c'est 3 domaines ici. Regardez. Ce sont les domaines de base de l'être humain. Ça veut dire que nous sommes tous dans un espace donné. Nous vivons dans un espace. Ce qui fait notre vie, c'est le temps. Nous nous sommes réveillés parce qu'il faisait matin. Bientôt nous allons dormir parce qu'il fait soir. Et la lumière est là pour nous éclairer. Maintenant, la matière. On dit qu'il y a 3 étapes de la matière. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Ça veut dire que l'homme marche sur ce qui est solide. Qu'est-ce qui est solide? C'est la terre. C'est bon? C'est bon. Mais sous cette terre, il y a l'eau. La preuve, on est, si vous creusez, l'eau va sortir. Amen. Et au début de l'état solide, il y a le liquide parce que nous buvons de l'eau. Amen. Il y a l'état gazeux parce que nous dépendons de l'air. Voilà donc les 3 dimensions de base de l'être humain. Maintenant, la dimension des ondes. La dimension des ondes, c'est une dimension qui traite avec l'homme. Par exemple, à travers les ondes, on peut capter. Vous avez des antennes, non? Tu mets l'antenne, tu captes ce qui se passe aux États. À travers la télé, tu peux voir ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qui te permet de voir ça? C'est les ondes. C'est pourquoi on appelle ça la propagation des ondes. Maintenant, l'homme est ici. Regardez le but pour lequel j'ai fait tout ça.
Je mets comme ça là. Et là. Là, je mets l'homme. C'est bon? Ça, j'appelle ça la terre. Parce que c'est le solide. Ce qui est en haut là, ce sont les atmosphères, d'accord, qui permet à l'homme de dépendre de la nature. Là, je peux appeler les cieux selon la façon que nous parlons. Alors, regardez. L'homme ici a besoin d'une certaine connexion pour connaître ce qui se passe dans un autre espace. C'est pourquoi vous avez des téléphones. Les téléphones propagent les ondes. C'est pourquoi les docteurs vous diront ne collez pas trop le téléphone à vos oreilles. Parce que le téléphone peut provoquer le cancer du cerveau. C'est pourquoi on a mis le haut-parleur. Qu'est-ce qui se propage là? C'est les ondes. Et celui que tu parles, parfois il n'entend pas, il dit ah, le réseau ne marche pas. L'autre va dire ah, c'est la connexion. L'homme, pour connaître ce qui se passe dans un autre espace, il lui faut la connexion. Et la connexion, c'est le domaine des ondes. Dites amen. La preuve en est, je peux prendre mon Bluetooth, je le connecte. Le Bluetooth là va connecter tous les Bluetooth qui sont là. Il va afficher tous les Bluetooth qui sont allumés. Mais c'est à moi maintenant de chercher quel genre de Bluetooth que je veux pour me connecter. Donc l'homme ici là a besoin de la connexion. Et pour se connecter, il faut le domaine des ondes. Amen. Maintenant, regardez une chose. Les atmosphères d'en bas, c'est que Frère Branham appelle par l'enfer. L'enfer a une trinité. Ça veut dire quoi? L'enfer est divisé en 3 parties. La première partie, c'est les esprits ou les âmes. Des gens qui ne se répondent pas. Le deuxième niveau, c'est les démons. Et le troisième niveau, c'est là où est l'enfer, là où est le diable. Amen. Amen. Donc là, j'écris le diable. Si quelqu'un vous dit il est allé en enfer, c'est faux. Parce qu'en ce moment, l'enfer n'existe pas. Mais il existe une prison là où vont les âmes qui ne se sont pas repenties. Oh, tu dors. Amen. Vous avez les jeux de chat. C'est bon, on a tout le temps. Donc, pour toi, dès que tu vas te réveiller, je vais continuer à faire des révisions. Alors, je disais ceci. Vous êtes avec moi? Tu es là? Ok. L'enfer, pour l'instant, n'existe pas. Si vous entendez quelqu'un dire, oh, à quel il fait l'eau? Il n'est pas enseigné. Parce que c'est lui qui va inaugurer l'enfer, c'est le diable. Aussi longtemps que le diable est encore là, sachez que l'enfer, ça n'existe pas encore. Ça va exister. Mais pour l'instant, ce qui existe, c'est la prison. La prison pour les âmes qui n'ont pas voulu se repentir. Et Branham appelle ça les âmes qui sont maintenant en
brisant. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez. Quelqu'un, un incroyant marche et il meurt. Il va se séparer en trois. Son âme sort de son corps. L'esprit qui l'emmène à désobéir à Dieu. Parce que Branham dit que Dieu ne peut pas être opposé à la fois la vie et la mort. Non. Soit il est l'auteur de la vie, soit il est l'auteur de la mort. En Dieu, il n'y a pas péché et vie. Non, ça n'existe pas. Alors, celui qui était là, qui désobéissait à Dieu, dès qu'il meurt, son esprit sort. Les démons qui traumatisaient son esprit. Lui-même sort. Oh, lui, il n'est pas l'esprit. Vous n'êtes pas l'esprit. Mais vous êtes une âme qui a un esprit et qui a un corps. Pourquoi la présence de l'esprit? Parce que l'âme ne peut pas donner les ordres au corps sans passer par l'esprit. Donc l'esprit est le canal du transport de la volonté de l'âme. Et quand on dit l'âme, on parle de poids. Donc je dirais que Jacques ou frère Jacques Jordas est une âme qui a un esprit. Et Branham dit que votre esprit est la nature même de votre âme. Ça veut dire que si ton âme est sauvée, la qualité d'esprit que tu auras va refléter la qualité de ton âme. C'est là où Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée. Oh, la pensée, c'est la maison de l'esprit. Amen. Donc là, l'âme sort nu, sans habit. Il dit, mon Dieu, il voit maintenant le corps rester là. Et la nature de son esprit sort. Et les deux se regardent. Il dit, tu es qui? Il dit, oh, mais c'est moi qui t'emmène. Il dit, ah, je vais repartir dans le corps. L'esprit dit, non, moi je suis déjà sorti. Le corps là n'obéit pas à l'âme, il obéit à moi. Moi je suis déjà sorti. Vous comprenez? Alors, l'esprit là, l'âme là va être là. Alors, les démons viennent maintenant chercher l'âme pour l'emmener en prison pour attendre le jugement du trône blanc. C'est le jugement là qui ouvre maintenant la porte pour l'enfer. Donc, en ce moment, on ne parle pas encore de l'homme. Frère Michel, fermez les fenêtres. Fermez les fenêtres. Fermez. Frère Peggy, ferme là-bas. Oui, bien aimé, ferme aussi. Voilà. Là au moins on ne sait pas s'il fait jour, il fait nuit. Amen. Oh, dites amen. C'est que j'ai à dire est important. Alors, regardez ici. Sinon, tu vas commencer à regarder sur moi dehors. Jamais le Seigneur, on n'a pas de... Alors, la fille, on va gagner. L'esprit regarde l'âme et dit, oh, tu es qui? L'âme dit, l'esprit dit, oh, j'étais ton partenaire. Quand tu volais là, c'est moi qui t'encourageais. Alors l'âme veut revenir dans le corps. Le corps pèse trop. L'âme ne peut plus le suivre. Alors, l'esprit là, le diable, le propriétaire de cet esprit, il dit non, toi ta mission est finie.
Il récupère son esprit. Il fouille maintenant quelqu'un qui était désobéisseur. Quelqu'un qui marche pour lui sur la terre. Alors le diable vient. Il prend l'esprit de celui qui est mort. Il l'envoie sur celui qui est vivant. Tu marchais pour toi. À un moment donné, tu sens quelque chose. J'ai senti quelque chose. C'est comme ça. Je comprends. L'un des moyens. Alors du coup, il commence maintenant à te donner envie de faire exactement ce que la personne qui est morte la faisait. C'est là où Branham dit, si l'esprit de Hitler descend chez quelqu'un, il fera ce que Hitler faisait. Alors Branham va encore ajouter, il dit, les esprits ne meurent pas. Parce que les esprits vont d'un corps vers un autre. Alors tu te retrouves avec l'esprit de quelqu'un qui est mort hier. Alors celui qui est mort là n'est pas vraiment mort, mais il vit au travers de toi en produisant les mêmes œuvres qu'il faisait. C'est pourquoi Paul dit, priez en tout lieu. C'est pour préserver votre vie aux démons qui sont là. Je te donne un autre exemple plus clair. Les films que vous suivez, tous les acteurs là sont vivants. Il y a d'autres acteurs qui sont morts. Mais quand vous les voyez, vous croyez qu'ils sont vivants. En fait, c'est les ondes qui leur rendent vivants au travers de vous. Donc, à chaque fois que tu suis un film, Branham dit, vous ne communiez pas avec la télé. La communion n'existe pas avec la télévision. La télévision te donne et toi tu reçois. La télé, c'est un vrai pasteur. C'est qu'un aigle me donne un amen. C'est pas moi, c'est frère. Il dit, il n'y a pas la communion dans la télévision. Car la communion veut dire parler à. Et que la personne te répond. Toi, tu vas te lever devant ta télé. Tu dis, toi le blanc là. Tu vas où? L'assassin est là. Et le blanc dans la télé dit oui, j'ai écouté. Mais là, les films n'auront plus de sens. Vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que ça n'aura plus de... Tu vois, l'assassin s'est caché là. Vous voyez les films, on nous tourmente les cœurs d'une manière. Toi-même, tu l'as dit, et si tu parles aussi de la rêve, qui est la rêve? Il dit que tu as les voix. Le diable ne nous aime pas. Hein? Bon, moi, je ne vais pas m'arrêter. Hein? Ah, il fait nuit. Acclamons le Seigneur. Alors, merci beaucoup. Alors, tu vois quelqu'un à la télé? Il t'écoute pas. Il va pour lui sortir. Vas-y, t'entends pas. Tu vois des gens parler avec la télé, mais la télé ne regarde. La télé ne te répond même pas. On a vu des gens monter même dans les antennes dans les années 2000. Non, le diable a torturé nos pères. Hein. Nous avons des gens qui sont morts en 2000. Allez leur demander qu'est-ce qui les a torturés. Amen. Il suit la série comme ça, là, mon pépé. Le diable vient bousculer la chaîne. Le diable va prouver que c'est lui qui contrôle les airs. Là. Parce que frère madame dit c'est Dieu qui a créé les airs, non? Amen. Le diable regarde, il dit à Dieu, je vais te prouver combien de fois c'est petit la même. Est-ce que lui, il est capable de grimper une montagne pour toi? Dieu dit, ah, même à l'église, il ne va pas. Le diable dit, regarde ce que je vais faire. Il bouscule l'antenne. La chaîne pas. Tu viens quelqu'un venir à la télé comme ça. Il dit quand même. Il tape la télé comme
comme ça là. Ils croient que c'est les gifles là qui vont redresser l'image. Et après il fait ça, il dit ça marche pas. Bon que nous localement on t'aime. Non, escalier. Tu le vois au cinglé là, kiloté. Dieu, il doit finir ça. Quelles ailes! Vous voyez, le diable va dire, tu as vu? Il dit, tu as vu jusqu'où il peut m'aimer. Il tourne. Alors il dit à son fils, regarde là-bas ce que c'est. Papa, noir, blanc. Tournez les choses. Papa, c'est bon, qu'on y va la tête. Qu'on y va la tête, il reste comme ça. C'est bon, c'est bon. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Non, moi j'aime mon église et je dois l'enseigner la vérité. Amen. Vous voyez comment le diable... Seulement pour aller voir une personne qui est déjà morte. Et dès qu'il descend, il dit... On a posé la rediffusion, on en a 6 heures. Et 6 heures, il se réveille déjà. Il repart là, il dit. Il dit, non, on a voté la caille ici, on a quitté l'eau. Je ne ferai que cette partie que je n'avais pas regardée hier. Matissa volume là sur la salle, son esprit a capté toutes les actions du film. Vrai ou faux? Il y a d'autres films où tu le suis, pas pour toi dehors. Tu sais déjà que ça bouillé. Donc comment tu connais ça? C'est ton esprit qui est empoisonné. Ah, je vais prêcher. C'est comme un frère qui dort. Il a suivi le film de Rambo. Alors il dort la nuit. Et c'est lui maintenant qui va délivrer toute sa famille du péché. Il est venu raconter au pasteur. Il dit, pasteur, Dieu m'a appelé à délivrer toute ma famille. Le pasteur lui dit, non, attends, tu avais suivi quel film hier soir? Il dit, pasteur, dis la vérité. J'avais suivi le film de Rambo. Mais c'est ça. Rambo est allé délivrer les Américains, toi maintenant tu crois que c'est ta faute. C'est Rambo en toi dans la continuité. Il y a d'autres rêves, tu peux voir tu deviens costaud comme ça. Comme un insecte, je ne sais pas qu'on a pompé les vitamines, tu le costaud. C'est pas toi, c'est le muscle d'un blanc. Que le diable t'a emprunté pour que tu te voies quand même bien dedans. Bon. Si tu continues à suivre les films, vas-y. Vas-y. Voilà, moi je continue. Je vais continuer. Alors, l'esprit là rentre dans quelqu'un qui est vivant. Il commence à produire les mêmes actes. C'est pourquoi vous devez être prudents. Nous devons prier. Parce que c'est important de prier. Maintenant, en haut, Branham appelle les atmosphères d'en haut. Ici, il y a l'esprit d'une personne qui ne s'est pas repentie. Mais ici, il y a l'esprit de Jésus-Christ. C'est le seul esprit qui se répand. Et derrière, il y a les anges. Et après vient Dieu lui-même. Branham le dit comme ça dans la démonologie. Si vous lisez bien, vous allez voir ça. Ou dans les esprits séducteurs. Tout celui qui a l'esprit de Dieu, les anges l'accompagnent. Et il a une marque de pensées qui sont pures. Alors, frère Branham va dire, vous êtes influencé soit par les atmosphères d'en haut, soit par les atmosphères d'en bas. Les atmosphères qui n'aiment pas la prière, c'est les atmosphères d'en bas. Les atmosphères qui viennent dormir à l'église, c'est en bas. Les atmosphères de la convoitise, c'est en bas. Et le jour aussi que tu meurs, tu vas aller en bas. Amen. Les esprits, l'esprit qui aime les débats,
En bas, un homme et une femme qui passent tout le temps à se chamailler, ils sont influencés par une atmosphère, c'est du bas. Dites amen. Là où il y a l'esprit d'en haut, il y a la paix. Ils peuvent avoir des contradictions, mais ils n'arriveront pas à se chamailler. Bon, j'ai dit la vérité, hein. Acclamons le Seigneur. Alors, continuons. Aujourd'hui, c'est bon. Hein? Alors, regardez ce qui va arriver. Les cieux sont contaminés. Frère Madame va dire que tous les cieux sont contaminés par des démons. Il y a des démons qui sont là dans les cieux. Et les atmosphères sont lugubres. Frère Branham est clair en disant que ces atmosphères sont... Les démons ont contaminé les atmosphères d'en haut. Les microbes ont envahi les atmosphères. Branham dit, Satan est encore ici. C'est pourquoi toutes ces choses arrivent. Il est encore ici. C'est pourquoi toutes ces choses arrivent. Amen. Remarquez, c'est pourquoi la terre est maintenant tellement souillée. Les cieux sont contaminés. La terre est souillée. C'est pour cela qu'il y a toute la saleté et les choses ridicules qui se produisent. Le sang versé. On verse le sang. Il y a la guerre. Il y a la politique. Il y a le péché. Il y a l'adultère. Toutes ces sortes de souillures qui se produisent, c'est parce que c'est Satan qui gouverne cette terre. Satan gouverne cette terre. C'est pourquoi toutes ces choses-là sont là. Mais Pierre a dit les cieux et la terre ont été réservés pour être brûlés. Est-ce que Dieu va brûler les ciels ou la terre? Parce que le langage, le langage de Dieu, c'est un langage surnaturel. Amen, amen. Amen, amen. Les cieux contaminés, la terre polluée. Qu'est-ce qui va arriver au monde? Madame dit, et les cieux et la terre maintenant sont contaminés par des démons. Les cieux et la terre sont contaminés par des démons qui peuvent nous accuser devant Dieu. Il y a des démons qui sont là dans les cieux. Les microbes sont là. Le diable contrôle la dimension aérienne. Il y a des accidents dans les avions, des crashs. Il y a des microbes dans les airs. Qu'est-ce qui se passe avec ces choses? Le diable gouverne sur ces choses. Maintenant, pour terminer, comment Dieu va-t-il faire? Est-ce que Dieu va détruire tout ça? Et il va passer, quand on dit les cieux et la terre vont passer. Il y a d'autres personnes qui vont penser que le ciel va passer comme ça. La terre va reculer. C'est les films qui vous suivez. Amen. Remarquez, la demeure future, je vous donne la citation. Prêché en 64. Le frère Madame dit, de même que la charpente restera, même si elle est brûlée par le feu, celui-ci ne détruira pas la terre. Amen. La demeure future 64, paragraphe 165. Vous voyez?
Il ne détruit que le péché qui est dessus. Dieu ne détruit pas la terre. Mais il détruit quoi? Le péché qui est sur. Dieu va détruire le péché qui est dans les atmosphères. C'est pourquoi Jean va dire, puis je vis un nouveau ciel. Voilà. De même que la charpente restera. Même si elle est brûlée par le feu, celui-ci ne détruit pas la terre, voyez-vous? Il ne détruit que le péché qui est dessus. Remarquez 166. Ici, certains d'entre vous, les spécialistes de la Bible et en particulier les docteurs, et qui me regardent dans 2 Pierre, ou plutôt, il utilise le mot grec cosmos, qui veut dire l'autre du monde. La terre passera. Les éléments embrasés se dissiperont. La terre passera. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que la terre, la planète passera. Mais le monde, qui veut dire le cosmos, qui engendre la politique, les pécheurs, les systèmes, le péché, la maladie, tout ce qui est faux, ça passera. Amen. Donc quand vous dites que les cieux et la terre passeront, ne le dites pas comme des païens. Pour nous, nous dirons que les atmosphères de haut vont passer. Le cosmos, le monde qui est traduit en grec, qui veut dire le cosmos, c'est elle qui engendre la politique et toutes ces choses. Frère me dit, toutes ces choses-là vont passer. Il y aura un nouveau monde où la maladie ne va pas exister. C'est dans ce monde-là que nous allons. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Je n'ai pas fini. Ok. Donc, vous voyez qu'on avait fini. Oh. Donc, retenons une chose. Que je vais m'arrêter là, c'est mieux. C'est mieux que je m'arrête là. Mais je vais quand même encore lire parce que il faut bien asseoir ça. Il dit, au paragraphe 175, les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Donc, retenez quand on dit que les cieux et la terre passeront, ça veut dire que les cieux et la terre vont passer d'une forme à une autre. Mais la charpente là ne sera pas détruite. Mais Dieu va détruire les éléments qui détruisent cette charpente. Dites-moi dans le temps de Noé, parce que Frère me dit qu'à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui doit se produire. Dans le premier 2000 ans, lorsque le péché atteint son apogée, est-ce que Dieu avait détruit totalement la terre? Mais Dieu avait détruit les hommes qui étaient sur cette terre. Et je crois que c'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. C'est l'obscurité qui couvre les cieux, qui empêche tes prières de monter. La terre qui est paralysée, qui ne peut plus donner sa forme réelle. Il y a un moment où cette terre reprendra sa forme. Il y a un moment où les cieux ne seront plus contaminés. Et ça sera quel moment? C'est le moment où notre Seigneur va installer son royaume. Et en ce moment, ce n'est pas le royaume de Dieu qui est sous la terre. C'est le royaume de Satan qui est là. C'est pourquoi il y a des soucis. C'est pourquoi vous avez même peur que je termine en retard. Mais même la peur là, c'est la tribu de Satan. Ça veut dire que vous ne croyez même pas en Dieu. Vous avez peur. Le frère me dit que le contraire de la foi, c'est la peur. Amen. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Qui peut dire Amen? Si Dieu a dit que mon jour c'est terminé,
Même si tu vas te cacher sous un arbre, il y a un oiseau qui va se te mordre. C'est terminé. Hein? Wemten. C'est quoi en anglais? Ici, hein? Les cieux passeront et la terre passera. Ma maladie va passer. Tes problèmes passeront. Il n'y a aucun problème qui est éternel. Tous les problèmes ont des solutions. Bon, toi, tu crois que ton problème maintenant ne va jamais finir. Et même le plus grand péché, c'est de croire que ce qui t'arrive là, tu es la seule personne sur la terre à qui c'est arrivé. Vrai ou faux? Il y a des moments parfois tu te dis, ayez la kanga, ayez la kanga, ayez la kayo, yote kaka, ayez la kabatonioso. Kanga, kanga, yote, vous avez belé. Je vais refaire la prédication. Mais pas dimanche. Je vais refaire ça un jour ordinaire où on ne sera pas nombreux. Tes soucis, frère, dis-toi que toute chose a un début, toute chose a une fin. Il y a un moment où tu souffres, mais il y a un moment où la souffrance aussi doit s'arrêter. Tu dois passer d'une forme à une autre. D'un célibataire à un marié. C'est de l'hypocrisie si vous dites pas amen. Mais ça doit arriver, non? Vous maintenant vous croyez que c'est normal que tu restes célibataire. C'est pas normal. Ce sont les atmosphères d'eau. Briser ces atmosphères-là. Dieu ne t'a pas fait pour être seul. Oh, dis quand même. Vous me regardez, c'est comme si vous êtes sérieux. Non, dans ce domaine-là, il n'y a pas le sérieux. Dieu t'a fait pour que tu sois bien. Tu dois quitter de la forme d'un pauvre à la forme d'un riche. L'évangile vient pour ça. Depuis que tu viens ici, tu as toujours le visage de quelqu'un qui est pauvre. Change ça. Crée un autre visage. Je suis passé de la pauvreté à la richesse, de la mort à la vie, du célibat au marié. Alléluia. C'est ça l'église. Une église doit avoir des gens qui ont été pararécomiés. Ça madame appelle le mot la pararécomia. Ils sont passés d'un état vers un autre. Pas toute année tu es la même personne. Non. Lève-toi et parle. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois comme ça. C'est le diable qui veut te maintenir. Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. C'est le diable, alors chassez-les. Vous ne pouvez pas prêcher le péché, connaître le péché et ne pas chasser ses attributs. La pauvreté, c'est un attribut de Satan. On va le chasser dans le nom de Jésus. Tu dois être béni sur la terre. Au message du trône, n'a pas passé. Tu t'es trop habitué. Parle à Dieu. Crée les atouts. Je vais vous montrer comment même nos prières ne parviennent pas à Dieu. Ça est là. Pourquoi le diable a bloqué d'abord les cieux? Il est intelligent. Il sait que si je bloque pas les cieux, les petits là vont parler à leur père. Le père va les répondre, je ne vais pas leur dominer. Pour mieux les dominer, je bloque d'abord là. Prie maintenant, on va te voir. Regardez, quand tu commences à prier, c'est même là que les téléphones commencent à sonner. C'est que j'ai dit la vérité ou pas? Quand tu ne priais pas, ça ne sonnait pas. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Et il peut t'appeler même 8 fois. Il ne veut pas que tu pries. Après, quand tu vas écouter, non, je voulais te dire bonjour. C'est un assassin.
Qui peut dire amen? Quand tu veux aller à l'église, c'est là où un corps apparaît. Oui, tu es où? Viens. Chantier. Un chantier, nous, on a heure, il y a l'église. Et ça ne te dit rien. Frère, c'est que je vous dis la vérité. Hein. Le diable a d'abord bloqué les cieux. Il bloque ça. Les là, personne ne viendra à ton secours. Oh Seigneur. Le diable dit, même ça là, la prière là, c'est la peur. Vous savez, il y a d'autres prières. Tu pries pour toi, ça ne va pas à Dieu. Parce que Branham dit la prière est une atmosphère. Il faut créer une atmosphère. Branham dit commencer par les chants. Oh Jésus m'aime, il m'aime. Ne commencez pas directement au Tatanza, non. Tu viens sur moi comme ça là. Même le diable dit, mais le gars c'est un aventurier. Même Jésus a dit, enseigne-nous. Tu vois, on a dit, enseigne-nous comment prier. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est ton. Ça c'est le louange. Tu l'élèves d'abord. Oublie d'abord les problèmes. Élève-le d'abord. Et quand tu vas te sentir dans sa présence, c'est alors que tu lui diras, donne-nous notre pain quotidien. Bon, arrive maintenant. Bon, je termine par ça. Disons-nous la vérité. Il n'y a pas de jours où tu as prié, toi-même tu sens que j'ai rien fait. Tu étais pourtant en prière. Hein? Mais dès que tu as fini, tu as dit Amen. Au fond de toi, tu sais que on a un salut. Il y a la prière. C'est les cieux. Non, le diable, c'est un gaillard. Le diable, quand il descendait, il a emmené un rideau. Il a d'abord bloqué les cieux. Les larmes, on dirait qu'il dit, comment dire? Les larmes. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh, tu cries, on veut qui? Les gens maintenant vont dire non, Dieu il est toujours présent. On te dit qu'il est dans le caniveau de Jacob. Non, Dieu c'est une atmosphère. C'est un être qu'il faut attirer. Qui peut dire amen? Changeons d'état. Cette année, je vais changer. Frère, je vous dis la vérité, mon ministère doit changer. Je dois quitter d'une forme vers une autre forme. C'est la même charpente, mais les choses ont changé. Toi aussi, on va te voir. Ah, ça c'est la sœur qui se battait là. J'ai changé. Je ne suis plus comme ça. La terre là est passée. Ça c'est une nouvelle terre. Façonnée par la parole. Est-ce que j'ai prêché la vérité? Ne vous contentez pas de venir à l'église et tous les vendredis. Mais ta vie ne change pas. Changez votre vie. Il n'y a aucun, il n'y a pas un Dieu qui va descendre pour changer votre vie. Jamais. Vous devez la changer vous-même. Si tu es enfant de Dieu, change ta vie toi-même. Il faut refuser certaines choses. La robe qui célibat, la robe du célibat, refuse-la. Robe est bon, oh, moi, chaque année, je tombe malade. C'est moi à tel mois. Refuse ça. Refuse ça. La vie de manquer l'argent au point où tu ne peux pas te nourrir. Refusez ça. Ne trouvez pas plaisir dans ces vies-là. Votre Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Montez vers lui. Bon, je vous donne la citation. Après, je termine. Hébreux chapitre 2, de 55, de 57. Écoutez, frère. Hébreux chapitre 2, de 57
Deuxième partie. Oui, c'est monte. J'allais dans les Hébreux. Hébreux, monte. Remonte. Vas-y, deuxième partie. Oui. Paragraphe, prends paragraphe 147. On va dire. Je termine. Hein. Il est monté en haut. Là, on parle de Jésus après qu'il ait vaincu la mort, qu'il a vaincu la terre. Voilà, il est monté en haut et il a fait des dons aux hommes. Au-dessus de la terre. Frère Jonas, suivez. Au-dessus de la terre, régnait une atmosphère de ténèbres. Donc, après que Jésus soit mort, est-ce que Jésus est mort sur la terre? Jésus est mort dans les cieux. Il est mort entre les cieux et là. Parce que sur la terre, il y avait le péché. Les cieux aussi avaient des atmosphères. Il fallait dès qu'il va vaincre la terre, il doit vaincre sous terre. Après, il doit briser maintenant les atmosphères. Il doit créer un chemin qui permettrait, quand tu pries, ta prière a une direction que ça suit. Où les démons ne peuvent t'y périr. Il y a un aigle qui a compris. Écoutez, frère, au-dessus de la terre régnait une atmosphère de ténèbres et d'obscurité, de mort. Sur la terre, non. Au-dessus, de mort et de lassitude. Et puis, écoutez, les prières ne pouvaient pas monter. Donc, quelqu'un prie pour lui, mais la prière ne monte pas à cause des atmosphères qui sont là. Il fallait que Jésus les brise d'abord. Il a brisé la terre, sous terre. Et après, il est monté. Il a créé un chemin. Et il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu pries, ta prière maintenant peut aller vers lui. Quand il a un message à donner, il peut te le donner. L'église peut être connectée. Seigneur, merci pour la parole. Nous sommes reconnaissants de savoir que les cieux et la terre passeront. Et tu as montré que ce n'est pas la plateforme, mais c'est les éléments qui constituent négativement ce que tu as créé qui doit passer. Tu n'as pas créé la maladie, Seigneur. Tu n'as pas créé la lassitude. Non, tu ne l'as pas créé. Tu ne l'as pas créé, Seigneur. Tu n'as pas créé la mort. Tu n'as pas créé toutes ces choses que nous vivons ici. C'est pourquoi nous savons qu'un jour, toutes ces choses auront une fin. Parce que Jean a dit, et je vis un nouveau ciel. Père, laisse qu'il y ait un nouveau ciel pour ma soeur et pour mon frère. Que chacun se dise, oui, je suis dans ce ciel où il n'y a pas la lassitude. Seigneur, aide-nous, Père. Sur la terre, ici, on est menacé. Si on peut prendre quelqu'un, l'emmener à l'hôpital, on va toujours détecter une anomalie dans le corps. Mais on ne peut pas traiter le péché sans ses attributs. Alors donne-nous la puissance de menacer le diable dans cette église, de menacer la maladie dans cette église. Donne-nous la puissance de proclamer la parole et de voir le surnaturel entrer, Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Tu n'es pas l'auteur de nos maladies, Seigneur. Tu n'as jamais voulu nous voir être malades. Alors pourquoi la maladie va régner dans le corps de tes enfants, Père? Pourquoi les soucis vont régner dans leur cœur? Pourquoi le chagrin va inonder leur cœur? Pourquoi les épreuves vont dépasser leur vie, Seigneur? Oh, laisse que les cieux et la terre puissent passer. Les atmosphères d'en haut passent. Les atmosphères d'en bas passent. Et que chacun soit conduit par toi. Dimanche, nous nous attendons à toi. Béni sois-tu pour ton serviteur parmi nous. Seigneur, je sais dans son cœur, il est un Dieu vivant. Laisse que le Dieu qui est dans lui, oui, oh Dieu, non pas partir avec lui, mais rester ici avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi tu as dit là où on reçoit un homme de Dieu, c'est toi que nous recevons. Seigneur, bénis son cœur, bénis son ministère, préserve le Seigneur des soucis de la terre. Est-ce que son dos puisse germer
et que son don soit efficace du jour au lendemain, Seigneur. Qu'il ait un double ministère. Un ministère qui peut parler de Dieu. Un ministère qui peut chasser les attributs de Satan. Seigneur, laisse qu'il en soit ainsi, Père. Je l'abandonne entre tes mains. J'abandonne tous mes bien-aimés frères, les lumières, tous ceux qui sont ici, Frère Peggy. Seigneur, j'abandonne tout le monde entre tes mains. Augmente leur zèle, qu'ils soient au-delà des soucis, Seigneur, qu'ils soient au-delà des situations, mais qu'ils soient pleins de zèle et de foi, parce que tu es plus que capable. Louange à toi, Seigneur. Alors que dimanche, nous serons ensemble. Merci pour l'événement qui a déjà eu lieu. Dans ta pensée, tu connais que tu vas te passer. Merci, Seigneur. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.